Donc on est Piskabet, Oui. On y va. Atefila imilemata lemala. Qu'est-ce que ça veut dire? Atefila de haut en bas. De bas en haut. De bas en haut. De bas en haut, pardon. C'est quelle ligne? Le bed. 11. Page 4. Donc, si vous vous rappelez, jusqu'à présent on a expliqué exactement le contraire, que la fila est de haut en bas. Oui. C'est-à-dire en fait on ne vient pas chercher la volonté divine, mais on permet au flux divin qui vient de haut en bas Monter. à nous pénétrer. Comment on lui permet de nous pénétrer? En faisant en sorte que notre volonté soit comme sa volonté. Par exemple, il envoie un flux de kibbutz galuot, c'est-à-dire de régions désactivées, et ceci passe par moi. C'est-à-dire qu'il faut que moi je veuille aussi que les exilés soient rassemblés en Eretz Israël, et alors cette volonté divine peut apparaître dans ce monde. Donc on a expliqué jusqu'à présent que lorsqu'on prie, on ne vient pas changer la volonté de Dieu, et faire en sorte que sa volonté apparaît dans ce monde à travers nous. Donc c'est de haut en bas. Et là, a priori, il est exactement le contraire. Donc voilà, on va essayer de comprendre en quoi ceci ne réalise pas une contradiction. Donc la fila, imilemata lemala. La fila est de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ketzad, comment? Mitoch oto amayan amalek dusha tivit shebelibenu. הרי נודולים מוציאים את הרגשותיו העדינות מן הכוח לפועל, מכוונים לרוממן ולסלימן, לטהרה ולקדשם, מקדושת הטהרה העליונה, הכוללת כל הקדושות וכל הטהרות, כל החוכמות וכל הדעות, כל המידות וכל המחשבות, והננו עולים. וכמה שיגדל שכלנו, כמה שיזדככו מידותינו, כמה שיהיה האופי של הדבקות האלוהית יותר חזק בחיים, ברעיון וברצון, במסגרת טבע של הזקנה, ככה זוכים יותר אורות המתגלים בנו על ידי עבורותינו התפילתיות. Alors traduisons déjà. Qu'est-ce que ça veut dire de bas en haut? Ça ne veut pas dire de l'homme vers Dieu, mais de l'intériorité la plus inférieure, la plus intérieure de l'homme vers ses apparences les plus conscientes. C'est quoi l'intériorité la plus intérieure de l'homme? C'est son âme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on puise du plus profond de notre âme et on élève ceci à notre conscience. Donc c'est de bas en haut. C'est clair? Il va expliquer comment ça marche. Regardez. Vous pouvez répéter? On va puiser de la sainteté, de lumière du plus profond de notre âme, c'est ça le bas, et on fait monter ça à notre conscience. C'est ça le haut. Ah, C'est pas de l'homme vers Dieu. Ah, donc c'est à l'échelle humaine. Voilà. La fila reste toujours de haut en bas, c'est le flux divin, mais il y a un autre processus parallèle, et là on va expliquer comment ça marche. Regardez. Ketzad, comment? Ligne 11. Mitor Otto Amayan. De cette source qui est emplie de sainteté naturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis par des efforts, mais ça se trouve dans nous, car en fait, tout ce qu'il y a de positif, toute la Torah, se trouve d'abord avant tout gravé dans notre âme, de manière naturelle. Chez Belibenu, on dit ça de manière métaphorique dans notre cœur, en fait ça veut dire dans notre âme. Arinu Dolim, c'est-à-dire Dolim, on puise. Dolim, c'est un seau. On puise. Motziim et Targashotav Adinot, Milakoar la poêle. Et c'est comme ça que les sentiments les plus délicats, les plus nobles, qui se trouvent dans l'âme, et de notre point de vue, c'est comme quelque chose de potentiel, et on les met à l'œuvre, c'est-à-dire on les met à l'œuvre, on les ressent, on les vit. Mechavlim les romeman ou les segevan, on les élève. Les taran ou le kadeshan, il faut aussi les purifier. Bigdushat atara et luna, à l'aide de la sainteté et de la pureté la plus suprême, ce qui est la Torah. Car, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la Torah ne vient pas créer notre soif de Dieu, notre envie de Dieu. Ça se trouve de manière naturelle dans notre âme. Toute âme, même d'égoïme, du fait même qu'elle est divine, elle ressent un besoin ardent de se rapprocher de Dieu. Maintenant, il reste à savoir comment le faire. Si on n'est pas illuminé à la lumière de la Torah, ça peut amener à la pire des catastrophes. Avodazara, l'idolâtrie, c'est aussi fondé sur la même tendance. C'est la tendance de l'homme qui veut se rapprocher de Dieu, mais qui ne connaît pas exactement le chemin pour se rapprocher de Dieu.
Donc elle essaie de s'agripper à tout ce qui dévoile la divinité. Et bien la divinité se trouve partout. Elle se trouve dans les pierres, comme dans les animaux, comme dans les plantes, etc. Donc, étant assoiffé de divinité, on prend une idole, on s'y attache. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on doit servir Dieu. On dit Avodah Zara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un service étranger. Mais c'est un service. C'est une volonté de servir Dieu, mais qui est étranger. C'est pas comme ça qu'on doit servir Dieu. On doit servir Dieu de la manière que lui nous l'a demandé de le faire. De la manière dont lui vient vers nous. Sans quoi, il peut arriver, c'est la leçon suivante. Dieu vient dans ce sens vers nous, et nous on prend la direction, et on ne va jamais à s'en rendre compte. Donc il y a des endroits, des temps, des objets dans lesquels la divinité apparaît de manière optimale. D'autres moyennes, de manière moyenne, et d'autres de manière très très cachée. C'est ça la différence entre Kodesh, Chol et Tabou. C'est clair? Dieu, c'est le Kul Shaberichou, la source de toute sainteté, se trouve partout. Mais l'eau Kolar et Skevolo, son honneur, sa grandeur, sa splendeur se trouve partout. Ouais, mais il ne se trouve pas partout de la même manière, du moins de notre point de vue. Je m'explique. Quand il y a un volcan qui explose, et la lave qui gicle de tous les côtés, est-ce que la lave se trouve juste en dessous du volcan? Non. Elle se trouve dans tout le globe terrestre. Alors pourquoi elle explose d'Afka de cet endroit du globe terrestre? Il s'avère que cet endroit du globe terrestre, la peau de la Terre, on va dire, elle est plus sensible. Donc ça peut gicler à cet endroit-là. Mais en fait, c'est pas que la lave ne se trouve que là-bas, elle se trouve partout. De même, la sainteté se trouve partout. Il y a certains endroits, ou certaines heures, certains objets, certains hommes, qui sont plus sensibles, plus transparents à la divinité, et à travers lesquels la divinité peut apparaître dans ce monde, de manière plus forte. Par exemple, si on parle du point de vue terrestre, l'endroit le plus sensible, le plus transparent à la divinité, Kodesh Kodashim, le monde du temple, le saint des saints, c'est de là que la divinité explose et se propage dans tout le cosmos. Aux alentours les plus proches, tout le Harabait, qui est encore brûlant de sainteté. Encore plus, un peu moins proche, des cercles circonférents, Jérusalem, Eretz Israël. Jusqu'à là, on est encore dans le brûlant. Kodesh Kodashim, c'est super brûlant de sainteté. Harabait brûlant, tout Eretz Israël est chaud. On dépasse la frontière, on est déjà dans le froid. Alors, il n'y a pas de degré. C'est différents degrés. Non, mais quand on sort d'Eretz Israël, si qu'on soit là ou qu'on soit là-bas, Si, il y a des choses intermédiaires, Souria par exemple, comme dans le temps par exemple. Ça, on a parlé dans la dimension de l'espace. Dans les dimensions du temps, c'est pareil. Le point culminant du dévoilement de la sainteté, Shabbat. Il y a Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? entre la nuit et la nuit. Entre le Chol et le Kodesh. Ce sont des étapes intermédiaires. J'ai pas compris en fait. Vous dites qu'il y a une grosse boucha à Jérusalem. Kodesh et Kodashim. C'est où? C'est au mont du Temple. Le mont du Temple, le centre du mont du Temple, c'est l'endroit où rentrait le Kodesh Gadol et Yom Kippour, le saint des saints. Et plus on s'éloigne, moins il y en a. Moins on a perception. Ça existe, mais moins nous, on a perception. Olam qui veut dire monde, c'est Nashon Le'alim, qui veut dire caché. Ça dépend pas de la personne. C'est par exemple où elle ressent le plus de sainteté. C'est le nom de la personne. Ça veut dire par exemple, moi je pourrais ressentir plus de sainteté autre part que Kodesh Kodashim. Non, la sainteté, c'est pas quelque chose de subjectif. Si tu le ressens ou tu le ressens pas, elle existe. Tu comprends? C'est quelque chose d'objectif, d'absolu, la sainteté. C'est pas un concept subjectif. Pour moi, c'est saint. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas saint. C'est clair? Comme si tu dis, pour moi, c'est de la lave. Il n'y a pas de lave là. Il y a là, elle est souterraine. Tu peux pas l'apercevoir.
dans le volcan, ça sort. Mais ça veut dire que c'est le volcan qui crée la lave. La lave, elle remplit tout le globe terrestre. Et un endroit plus sensible, l'écorce est plus sensible, donc ça jaillit de là-bas. Donc dans le monde, c'est-à-dire tous les mondes, tout le cosmos, qui s'appelle Olam, Olam est la chaîne Laranim, qui cache. Il y en a qui cachent plus, il y en a qui cachent pas. Ça dépend des régions. Dans le temps, c'est pareil. C'est le Chol. C'est-à-dire, si on veut donner une métaphore simple, s'il y a du Coca-Cola dans un verre, si le verre il est totalement opaque, bon, on n'y voit rien. On ne voit pas le Coca-Cola. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de Coca-Cola. Il y en a, mais on ne le voit pas. Comment on dit opaque en hébreu? C'est fermé de manière absolue. Atum. Atum. Atum, c'est les mêmes lettres que Tamé. Peut-être même. Tamé, impur, parce qu'on a du mal pour le mot impur, ça veut dire fermé hermétiquement de telle manière qu'on ne voit plus la sainteté. On ne voit plus la divinité. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, elle y est, mais on ne peut pas l'apercevoir. On ne peut pas avoir un contact quelconque avec elle. Il est interdit même d'essayer d'avoir le contact avec la divinité à travers cette existence qui est Tméa. Il y a un verre qui est de couleur orange, clair, translucide. Ben, tu perçois plus ou moins le liquide de Coca-Cola, tu ne le vois pas tout à fait. Ça s'appelle Chol, qu'on traduit très mal en français par le mot profane. Comprenez que toute traduction, c'est une trahison. Il n'y a aucun mot pour traduire le mot Chol en français. Ça fait déjà 4 ans que je me casse la tête à essayer de trouver. Je suis en train de traduire avec un ami le livre de Roth. Donc, chaque fois qu'on se tombe sur ce mot, on se gratte la tête et on ne trouve pas de traduction. Parce que quand tu dis profane, ça veut dire profaner. Horreur et damnation, c'est profaner. Parce que dans le christianisme, tout ce qui n'est pas spirituel, tout ce qui n'est pas céleste, c'est dédaignable. Donc, c'est le profane. Chez nous, le chol, une notion de la choule, c'est-à-dire quelque chose sur lequel réside quelque chose d'autre. Le chol, c'est neutre, on va traduire. C'est le neutre. Et il y a un verre qui est totalement transparent. Donc tu vois tellement le Coca-Cola que tu ne vois plus le verre tellement il est transparent. Des fois des vides tellement bien astiquées, quand tu marches, tu prends ça dans la figure, tu ne te rends pas compte. Ça m'est déjà arrivé que je me suis cassé le nez. Donc quand il est totalement transparent, on appelle ça Kadosh. Donc il y a des objets, des existences dans ce monde qui sont totalement transparentes. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Am HaKodesh, le peuple de Dieu. Lashon HaKodesh, la langue de Dieu. Eretz HaKodesh, Aaron HaKodesh. Arbaït, de manière générale. C'est les 5 créatures dans ce monde, Shabbat Kodesh, dans la dimension du temps, qui sont totalement transparents à la divinité. Après, la grosse masse d'existence sont Chol, translucides à la divinité. Petite minorité, Tamé, opaque, intraversable. Donc nous, on est censé rencontrer Akadosh Baruch Hu dans les existences de Shot. Mitzvot, Torah, Chesed, Midot, ce sont des existences de Shot. Eretz Israël, Eretz HaKodesh. À la rigueur, si on est assez fort, on peut aussi rencontrer dans le Chol et élever le Chol. C'est-à-dire tu as toutes sortes d'occupations qui ne sont pas dans la catégorie des choses Kodesh, mais avec une intention positive. Tu les élèves et tu les fais rapprocher du Kodesh. Comme par exemple, manger et dormir, c'est neutre. C'est pas tamé, c'est pas Kodesh, c'est neutre. Et je peux élever ça au niveau du Kodesh. Si je mange dans l'intention d'être fort pour me servir Dieu. Par exemple, un soldat qui sait que demain il doit aller dans une mission très spéciale d'aller éliminer un terroriste au cœur de Shrem, donc il doit être dans toutes ses forces. Il va dormir 10 heures la veille pour être en toute santé, en toute force. Sinon, il dort. Il dort bien, il apprend à être calme. 8 heures de sommeil, 8 heures de mitzvah. Donc, quelque chose, une activité qui est totalement neutre, il a élevé au niveau de Kodesh. Clair?
des très très grandes tzadikim, parfois, peuvent rencontrer la divinité, même dans le tout. Parce qu'il y a un besoin très important. Comme par exemple, L'histoire de Rabbi Esther. Esther Amalka, qui pour sauver le peuple d'Israël est obligée, de son propre gré cette fois-ci, d'aller coucher avec Achashverosh. Et Achashverosh était Hitler de l'époque. Donc on peut s'imaginer qu'Esther n'avait pas tellement de plaisir sexuel de coucher avec Hitler. Donc elle ne l'a fait que dans l'intention de sauver le peuple d'Israël. Ça s'appelle Avera Lishma. Une Avera Leshem Shamayim. Mais Avera Lishma, c'est encore plus haut que mitzvah chez l'Olishma, évidemment. Parce que tu es totalement identifié avec le bien. Donc, même la Tosfot, il va qu'à aller. A priori, elle a un plaisir biologique, physiologique. Tovatam shel reshaim ra'a yitzat tzadikim. Et le bien-être que procure un rachat est perçu par un tzaddik comme quelque chose de mal. Donc évidemment qu'elle n'a éprouvé aucun plaisir. Elle a fait ça avec un dévouement total, d'autant plus qu'elle savait que suite à cela, elle serait interdite à son mari pour toute sa vie. Donc elle a renoncé à sa vie conjugale, au bonheur avec lequel elle vivait avec Qu'est-ce qu'il a poussé Mordechai. Mordechai lui a proposé, lui a dit, elle a commencé à hésiter. Il lui a dit, top, si tu veux pas, la délivrance arrivera au peuple d'Israël d'un autre moyen, d'une autre personne. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous serez détruits. Moi j'avais vu des commentaires comme quoi Mordechai il aurait demandé ça parce que c'était pas dans l'intention que le peuple ne soit pas tué, mais parce qu'il voulait y penser avoir un bon poste, pouvoir rentrer. Pour faire quoi? Enfin, c'était pas quelque chose de bien quoi. Ça C'était en doit fait. être des explications de réformistes. J'avais écouté. C'est pas une explication des années des Chachamim. Mordechai est un grand sadique qui a donné toute sa vie pour le peuple d'Israël. C'est pas un opportuniste qui cherche à avoir un poste politique. J'imagine. Je connais pas. Mordechai, il était déjà monté en Eretz Israël. Il faut savoir où se situe Purim. Purim se situe à l'époque un petit peu avant la reconstruction du deuxième temple. C'est-à-dire à la deuxième Aliyah. Donc ils avaient déjà commencé à monter en Eretz Israël. Les Juifs avaient commencé à s'installer en Eretz Israël. Et il y avait des peuples nomades qui habitaient là, qui sont allés faire de la mer. Comment en français? De la. Ouais, ils sont allés raconter au roi de Perse que les Juifs avaient l'intention de faire une rébellion contre lui. Maintenant, qui se tenait à la tête de cette délégation? C'était Haman, qui était en Eretz Israël. Et Mordechai était aussi en Eretz Israël. Donc pour déjouer ces plans qui allaient empêcher le retour du peuple d'Israël sur sa terre, Mordechai retourne en Perse et au fur et à mesure, avec beaucoup d'intelligence, pénètre les organes du gouvernement. Et c'est comme ça qu'il se rapproche de Achashverosh pour pouvoir finalement libérer le bouchon que les Juifs puissent remonter en Eretz Israël. Et à cette époque-là arrive le décret. Parce que les Juifs avaient mangé dans le festin de Achashverosh, qui ce festin a été fait pour fêter la fin du peuple d'Israël. Ce sont ces calculs, le peuple d'Israël aurait dû retourner, il n'est pas encore retourné, donc ça prouve qu'il ne retournera jamais. Donc on va faire une super fête pour la destruction définitive du peuple d'Israël. Et il y avait des Juifs faiblards, qui manquent d'amour propre, qui sont allés fêter avec lui. Évidemment, ils ont demandé des repas cachés à la méadrine, avec du vin caché à la méadrine, Kadat et Nones. Ils ne se rendaient pas compte du Chilou Hashem, c'est-à-dire ils vont main dans la main avec ce salaud qui fête la destruction de Israël et qui sert le vin dans les kélim du Beth Amikdash pour dire voilà, c'est fini, il n'y a plus de retour de la naissance du peuple d'Israël. Mordechai a compris que la situation était gravissime, que les Juifs avaient perdu tout espoir, tout amour propre, donc il cherche un stratagème pour qu'ils reprennent du poids de la bête. Et c'est pour ça qu'il se prosterne devant Haman, sachant que ceci allait
éveiller le courroux de Haman et de Achashverosh, donc il met tout pour Israël en danger. Et d'ailleurs, il y a pas mal de remarques qui ont dit tu es un fou, tu nous mets tous en danger pour tes aventures nationales. Mais lui, il savait très bien, Mordechai Yada, que s'il ne fait pas ça, c'est la fin du peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël se trouve dans une situation grave, au risque d'extermination, c'est là qu'il risque il a toutes les chances de retrouver sa véritable essence. Et il a gagné, il a réussi. Donc il y a eu un moment très, très grave où le peuple d'Israël risquait d'être exterminé, et c'est comme ça qu'il fait intervenir ça, Esther. Donc, retournons à notre histoire là. Tout ça c'était pour dire les Tahara de l'Okadesha. Ça veut dire ces tendances naturelles qui sont dans l'âme. Si on ne leur crée pas un cheminement propre et pur et sain, ils risquent de dévier dans tous les sens et d'arriver à des choses monstrueuses. Vous savez très bien que les guerres les plus sanglantes qui ont eu lieu dans le monde, c'était des guerres de religion. Voulant tellement se rapprocher de Dieu, on fait les actes les plus monstrueux. On est prêt à exterminer tous les autres qui ne pensent pas de notre manière, etc. Donc vient la Torah, elle est pure ces tendances. La Torah ne vient pas créer les tendances de volonté de se rapprocher de Dieu, elle vient simplement les épurer. C'est ce qu'il dit là, les Taharan ou le Kadeshan. Gdushat HaTahar et le Na, avec la sainteté de la pureté la plus suprême qui se trouve dans la Torah. On est dans la ligne 12. À Kolelet, qui, cette Torah, elle comprend en elle Kol HaKdushat et Kol HaTahar, toutes les saintetés et toutes les puretés. Kol HaChochmot et Kol HaDeot, toutes les sagesses, toutes les opinions. Kol HaBinot, toutes les compréhensions profondes, toutes les pensées. Vinenu Olim, et c'est ainsi que nous nous élevons, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous puisons de notre âme ces tendances de proximité de Dieu. On les purifie à la lumière de la Torah. C'est ainsi que nous nous élevons. Et Kamashik dans Sichlem, donc et plus notre intelligence va grandissante. Kamashis Dekkehu Midotem, plus on arrive à purifier nos traits de caractère. Kamashia Ofi Shaladvekut Elohit Yoter Chazak V'chaim, plus cet tempérament, on va dire, de vouloir se rapprocher de Dieu devient de plus en plus fort dans notre vie, au niveau de la pensée, de la volonté, de la nature, etc. C'est ainsi que les lumières qui apparaissent par nos expressions de prière deviennent de plus en plus effectives. C'est-à-dire, plus on s'est construit de cette manière, et plus nos filotes sont effectives, sont exaucées. Comme on l'a répété plusieurs fois, cette tefila, ce n'est pas une formule magique, abracadabra, et ça marche. Ce n'est pas en récitant des textes que de manière magique les choses vont se faire. C'est en fait, plus tu es apte, et bien plus ce flux divin te traverse et apparaît dans ce monde. Dieu, de toute manière, on voit la réfoua dans ce monde. On voit la guérison dans ce monde. Si ça va apparaître ou va pas apparaître, ça dépend de toi. Ça dépend combien tu es ouvert à ce flux. Qu'est-ce que ça veut dire ouvert à ce flux? Il y a des bonnes midotes, il y a des conceptions vraies. Tu fais des mitzvot, tu as des aspirations hautes et nobles. Tu veux ce que Dieu veut. En l'occurrence, tu veux la guérison. On va dire que tout le monde veut la guérison. Mais c'est à savoir combien tu veux la guérison. Est-ce que c'est une petite volonté secondaire dans ta vie, la guérison des autres, quelque chose de très fort, de très primaire? On l'a expliqué à plusieurs reprises. Ratson, qui est une volonté, c'est les mêmes lettres que Tsinor, que tuyau. En fait, c'est un tuyau devant un tuyau. C'est le tuyau divin devant ton tuyau à toi. C'est une adaptation totale, le flux il passe. Pas seulement une adaptation totale, un élargissement du tuyau. Car il s'avère que Dieu envoie un flux de bénédiction dans un tuyau qui fait 10 km de large. Mais si ton tuyau doit faire un demi-millimètre, donc finalement c'est toi qui vas fixer l'intensité du flux. Il n'y aura que du bout à bout qui va passer. Donc si tu dis, je veux bien qu'il vous dise les autres, mais pas trop, il y a des choses plus importantes qui m'intéressent dans la vie. Tu n'as pas besoin de le dire, ça c'est ce que tu ressens. Donc combien tu veux qu'il vous dise les autres? Un demi-millimètre. C'est tout ce qui apparaîtra dans ce monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a
Pas 15 000 juifs par an qui vont en Eretz Israël, au lieu qu'il y ait 15 millions. Parce qu'on ne le veut pas tellement. S'il n'y a pas tellement de guérison, c'est pareil. On le veut. Il y a deux choses qu'on veut plus. On veut plus gagner de l'argent, s'amuser, etc. La guérison des autres, ça veut dire que Dieu les aide. C'est pas exactement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire comment que si tu veux t'examiner, combien tu veux. À combien d'autres choses tu es prêt à renoncer pour ça? Est-ce que tu es prêt à renoncer à $1 million pour qu'un juif monte en Eretz Israël? Non, putain. Tu as $1 million de shekels. Non plus. 100 000 shekels. Bon. 10 000. Tu as 500 shekels, tu es prêt à renoncer. Voilà, tu es prêt à renoncer à 500 shekels, un juif monte en Eretz Israël. C'est à bon cœur. Oui, mais Dieu, lui, il est prêt à renoncer à $1 milliard de dollars pour qu'un juif monte en Eretz Israël. C'est-à-dire que la volonté de Dieu que le juif revienne en Eretz Israël, elle apparaît dans un flux, dans un tuyau qui a 10 km de diamètre. Alors que mon diamètre, moi, 500 shekels, demi-centimètre. C'est ce qui fait qu'il y a si peu de juifs qui montent. Ainsi de suite dans tous les idéaux qui sont marqués dans la tefila. Donc, prier, c'est pas de la magie noire. Je dis toutes sortes de textes et ça se fait. C'est de m'identifier profondément avec ce que je dis. Et pas seulement au moment où je le prononce. Toute la vie. C'est pas seulement quand je me tiens debout avec un sido dans les yeux que je commence à penser que ce serait pas mal si les juifs viennent en Eretz Israël. C'est une pensée constante qui doit être dans ma tête. Je dirais presque une pensée obsessive. C'est la chose essentielle qui doit m'intéresser nuit et jour. À côté de ça, je fais d'autres choses. Je mange, je fais des études, etc. Mais quand je me demande quelle est ma raison d'être, c'est ça, que les juifs montent en Eretz Israël, que Jérusalem soit reconstruite, etc. Les 13 brachot centrales du Shemona Esrei. Et toute la Avodat Hashem, toute l'étude de la Torah, n'est là que pour nous amener à ces dimensions. Arriver à une telle volonté noble et un tel enthousiasme, etc. Donc si on est comme ça, alors évidemment que lorsqu'on dit, le flux apparaît et les choses se réalisent. C'est clair? C'est ce qu'il explique. עכשיו, וכל מה שנרד יותר לתוך עומק העניין הנערץ הנשגב הזה, לתוך תהום הפנימיותנו נפשנו בכל גודלו ועוזו, אנו יכולים למוד בקווים יותר מדויקים את עלויותינו במהלך התפילה. Ça veut dire, plus on pénètre profondément tous ces idéaux qui se trouvent de toute manière ancrés dans notre âme, au plus profond de notre âme. C'est ainsi qu'on peut évaluer, avec des lignes bien claires, nos élévations pendant la tefila. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? La tefila, d'un côté, elle intensifie notre volonté. Mais de l'autre côté, elle vérifie aussi notre volonté. Ça veut dire, quand il a dit Baruch Ata Hashem Oleh B'nei Yerushalayim, est-ce que véritablement ça t'a enthousiasmé ou pas? Personne qui t'écoute, personne ne te vérifie, tu es avec toi-même. Tu finis la tefila, tu fermes le sidon et tu réfléchis 2 minutes. Est-ce que vraiment ça m'a enthousiasmé quand je dis ça? À vrai dire, pas tellement. Donc au moins je sais où je m'en trouve. Je sais que je suis rencontré dans du compte. Donc ça veut dire que la tefila est un baromètre. De savoir où j'en suis aujourd'hui. On peut placer un téphilomètre. À chaque tefila, je me vérifie pour savoir où j'en suis. Est-ce que ma volonté ressemble à la volonté de Dieu? Ou bien je suis totalement à l'ouest? Dieu veut que vous ayez de l'autre, moi je veux manger des glaces. Je n'ai rien contre les glaces, mais pour moi, que je sache où j'en suis. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est manger des gaufrettes et des glaces. Alors, je suis prêt à réciter des textes 3 fois par jour, parce que c'est marqué dans le Shulchan, ben, à vrai dire, je n'en ai que faire. Donc au moins que je sache où j'en suis, parce que tant que tu ne sais pas où tu en es, tu ne risques pas de guérir. Tu dois être conscient de ta situation basse pour vouloir t'élever. Donc, pendant la tefila, tu t'auto-vérifies. Est-ce que lorsque je parle de ces thèmes, ça m'enthousiasme, ou au contraire, ça me démonte la mâchoire tellement je baille dans lui? Il y en a qui ont ces pensées-là, Constamment. par exemple Kibbutz Galouyot ou la Refoua, mais qui ne prient pas. Il prie constamment.
C'est-à-dire que. Il ne prie pas techniquement, tu veux dire. C'est ça, c'est-à-dire par exemple. Ça revient à ce qu'on a dit dans la première piste. David Ben Gurion, par exemple, il avait des D'accord. trucs, mais. Bah, je sais Dans pas. certains Herzl, domaines. Quelqu'un, tu as raison. C'est ça, ça revient à ce qu'on avait Ou un étudié médecin. dans la première piste. Un médecin. Atfila mitpalel et tamid. Aneshama mitpalel et tamid. L'âme, toujours, elle veut ça. Mais non. Lorsqu'on prie, on essaie d'élever du niveau de l'âme au niveau de la conscience. Il y a des gens, comme tu le dis, qui de manière consciente veulent tout le temps cet idéal. Exemple type Herzl. Pendant ces 10 dernières années de sa vie, il s'est donné corps et âme pour le kibbutz Galuyot et pour l'édification de l'État d'Israël et l'établissement de la souveraineté. Il ne pensait qu'à ça, il ne rêvait qu'à ça, il ne respirait que ça, il a dilapidé toute sa fortune, il a perdu toute sa famille, tout le monde l'a haï et il s'en foutait pas mal. Donc il priait constamment. Ouais, mais c'est dans un seul domaine. D'autres domaines où il priait pas. Shabbat, Kashrut, Filin, il n'excellait pas dans ce domaine. C'est qu'il ne ressentait pas le besoin de dire kibbutz Pas bien Galuyot. de le dire parce qu'il ne savait pas le dire. Voilà. De toute façon, bien que c'est pas vrai, il a grandi dans une école juive quand il était petit, il était excellent en études juives d'ailleurs. Mais disons qu'il a grandi dans une famille pas très religieuse. Quoique son grand-père était quelqu'un de très religieux. Il était le gabaye dans la synagogue du Rav Kalai, de Shimon Herzl, et il le prenait en main à la synagogue quand il était petit. Et il a fait une bar mitzvah normale, etc. Mais après, comme tous les gens d'Europe, il a étudié au lycée chez les Goïm, et son père n'était pas religieux, donc il excellait pas en religion, disons. Donc il ne savait pas prier. Quoique, on voit que plus tard, quand il est profondément entré dans le mouvement sioniste coréen, au fur et à mesure, commençait à flotter dans sa conscience des Hiruré Teshuva. On voit ça dans ses écrits personnels. Par exemple, une fois, il a mangé, il s'est fait inviter dans une famille orthodoxe en France. Et à la fin du repas, ils ont tous fait avec la maison. Alors il écrit dans son Yoman, son journal intime, « Oh, combien j'ai envie de prier Dieu !» Et d'Afka de cette manière traditionnelle de nos ancêtres. Donc tu vois qu'il y a des Hiruré Teshuva. Donc au niveau de Kibbutz Galuyot, c'est clair, il prie 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin de le dire techniquement, c'est à ça, ce à quoi il aspirait. Au niveau d'Avat Israël, c'est pareil, toute sa vie, il était amoureux fou du peuple d'Israël, scandaleux fou d'amour du peuple d'Israël. Se soucier de son sort, attristé des malheurs du peuple d'Israël, à tel point qu'il y en a pas mal qui l'accusent, ce sont des idiots. Dans sa jeunesse, il a eu une idée folle. Il en parle dans son journal intime. S'il n'avait pas écrit, personne ne l'aurait jamais su parce qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit dans ce sens. Mais une idée folle. Ici, il nous persécute tellement pas parce qu'on est juif. Eh ben, on n'a qu'à devenir chrétien, c'est tout. Mais pas parce qu'il croyait à la théologie chrétienne, il s'en foutait pas mal de Jésus et toutes ces idioties. Il dit les pauvres juifs, ils se font tuer parce qu'ils sont juifs. Eh bien, ils ont condamné les chrétiens, voilà, ils se proclament comme chrétiens. D'autant plus qu'à l'époque, c'était à la mode. Les gens devenaient chrétiens pour avoir des bons postes. Comme par exemple en Amérique, si tu n'as pas ta green card, tu ne peux pas progresser dans les échelles de la société. À l'époque, c'était comme ça. Si tu veux avoir un bon poste, tu dois t'affirmer en tant que chrétien. Après, il est revenu tout de suite sur cette idée idiote. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ce qui m'intéresse, c'est l'amour du peuple d'Israël et l'essence du peuple d'Israël. S'il devient chrétien, il n'y a plus de peuple d'Israël. Toi, c'est une idée folle qui me passe par la tête, j'efface. Je ne sais pas comment j'ai pensé une idée aussi idiote. Donc, il écrit ça dans son journal intime, il n'a jamais fait quoi que ce soit dans ce sens. Il y en a des idiots qui sont antisionistes dans l'âme, et donc ils veulent légitimiser leur poison qu'ils ont dans leur personnalité en disant, vous voyez, ce qu'a voulu faire le sionisme et le chef du sionisme, c'est d'assimiler tous les juifs au christianisme. Ils ont rien compris de ce qu'ils voulaient dire. C'est écrit noir sur blanc dans plusieurs écrits. Donc tout ça provenait de son amour profond du peuple d'Israël, c'est sa compassion avec la souffrance du peuple d'Israël. Et tout ce qu'il s'est à donner, c'est pour le peuple d'Israël. Même cette histoire d'Antébé, c'est pas Ouganda, c'était pareil. Parce qu'il savait qu'il y avait des pogroms qui avaient déjà été faits en Russie et qui devaient se faire très prochainement. Il dit, moi, provisoirement, je serai juif. Il y avait toutes sortes d'autres raisons pour y faire. Et comment il savait alors que c'était Israël? Hein? S'il n'avait pas étudié, comment il sait qu'il fallait aller en Israël et pas...
un ressenti profond. Il dit lui-même, il y a un démon qui me pousse à l'intérieur, selon la tradition juive, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Tout ça est écrit dans ce livre, c'est très intéressant sur les écrits d'Herzl. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, parce que c'est quand même Comment ça s'appelle 800 pages environ. L'État juif? Non, ça c'est pas dans l'État juif, c'est dans le journal intime. Mais si vous voulez un résumé très très proche, c'est le livre du docteur Yitzhak Weiss qui s'appelle Herzl, nouvelle lecture. Très très important à lire. Ça retrace le vrai visage d'Herzl et pas comme il a été sali et falsifié pendant 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on n'arrête pas de casser du sucre sur son dos, ce politique qui a donné toute sa vie pour le peuple d'Israël. Aussi bien les laïcs que les orthodoxes antisionistes. Ils ont fait une union impure pour détruire Herzl. Pourquoi ils sont contre lui? Ah, les laïcs, j'explique pourquoi. Parce qu'il s'avère que Herzl était très mahamine. Et tout ce qu'il a fait, c'était dans l'objectif de Ouais, mais ça veut dire de croyant. croyant en Dieu, évidemment. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour déclencher la sortie d'Égypte. C'est comme ça qu'il écrit, Yetziat Mitzrayim. Son idole avec laquelle il s'identifiait, c'était Moshe Rabbeinu. C'est marqué noir sur blanc dans ses écrits. Donc ça ne fait pas très moderne tout ça. Donc on va retracer la figure du déclencheur du sionisme. Et on va le faire ressembler à nous. Comme quelqu'un qui s'en fout pas mal du judaïsme, comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comme quelqu'un qui ne cherche pas d'Afka Israël, mais juste un logis sécuritaire. Et c'est comme ça qu'on retrace son profil de manière totalement mensongère pour légitimiser leur faiblesse. Ça, c'est du côté laïque extrémique. Du côté haredi, pour légitimiser aussi leur faiblesse, qui ne sont pas allés main dans la main avec le sionisme, et qui sont bourrés sur toute la ligne. Donc ils doivent légitimiser en disant que ce type-là n'a cherché que la destruction du peuple d'Israël, les assimiler et les écarter du judaïsme. Donc on a bien fait ce qu'on a fait. Donc tout ça, c'était un mensonge qui a duré pendant presque 100 ans, jusqu'à qu'il y a environ 10 ans. Un certain Dr Weiss, qui est un Français, qui n'est ni un littéraire, ni un poète, c'est un dentiste, qui un beau jour est allé en vacances au Golan. Il dit à sa femme, tu as apporté quelque chose à lire? Non. Ben ça va, on va s'ennuyer. Si tu veux, j'ai un petit livre naze de Alt-Neuland. C'est l'histoire romantique de Herzl, il a inventé un roman. Il commence à lire, et tout d'un coup, une profonde sensation. Entre les lignes, il ressent que tout ce qui a été dit sur Herzl, c'est parce qu'il apparaît à travers ce livre. Et donc, comme pris par un démon, lui aussi, commence à faire une recherche persévérante et rechercher des écrits, même des manuscrits à travers le monde, pour étudier le véritable visage de Herzl. Il s'investit comme ça pendant 8 ans. Et c'est comme ça qu'il se met à écrire. Et de ça est sortie son œuvre qui s'appelle Herzl, nouvelle lecture, qui est fondée que sur les écrits d'Herzl, pas des interprétations. Tout ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était des interprétations des autres qui l'ont falsifié. Mais il rapporte ses écrits lui-même. C'est juste des exemples, on a un petit peu dévié entre parenthèses. Par exemple, Herzl était quelqu'un de très ordonné. Donc avant le congrès de Bâle, le premier congrès, donc imaginez l'enthousiasme, après tellement d'années qu'il envisage de faire cela. Donc le congrès devait avoir lieu le lundi, donc il va là-bas depuis vendredi pour préparer tout, que tout marche, que ça déroule. Shabbat, il va à la synagogue. On le fait monter à la Torah. Comment c'est décrit dans la littérature laïque? Il est allé là-bas pour plaire aux religieux. On l'a obligé à lire des textes antiques qui l'ont fait étouffer de réciter des textes avec un langage bizarroïde, antique de 2000 ans. C'était vraiment un mauvais quart d'heure qu'il a passé. C'est comme ça qu'ils écrivent. Comment lui-même écrit? On m'a fait monter à la Torah. J'ai été très ému. On a été étranglé en sanglots. Et j'ai ressenti ça bien plus fort du point de vue émotionnel que mon premier discours à Bâle. Ça, c'est ce que lui décrit.
La première phrase que dit Herzl quand il est sur le podium, quand il ouvre son premier discours de Bâle. Le retour au judaïsme précède le retour à la terre d'Israël, à l'édification de l'État d'Israël. Ça, ce sont des faits, pas des interprétations. Donc je vous conseille vivement de lire ce livre, c'est très très important. Il y a des choses extraordinaires dans ce livre. Extraordinaires sur la personnalité d'Herzl. Par exemple, ça il a dit que ces derniers jours, presque il était dans son lit de mort. Parce qu'il avait dit ça avant, on l'a pris pour un fou. Déjà, on l'a pris pour un fou. Vous savez que quand il a écrit l'État juif, il a donné ça à son meilleur ami à lire. Son copain, il lit, il enlace, il dit on y va tout de suite. Oui. Chez le psychiatre. Sans ironie. Avec beaucoup de compassion. C'est son meilleur ami. Il dit qu'il a craqué, il n'a aucune chance. Tu rêves, il faut d'urgence, ça va te faire guérir. D'ailleurs, quand il ouvre le congrès de Bâle, il dit je suis bien content de voir qu'il y a 300 fous comme moi. Bon, maintenant, donc, en étant assez rationnel, déjà on l'a pris pour un fou. Et toute cette histoire aussi que l'histoire de Dreyfus l'a amené à comprendre le problème des Juifs, c'est aussi un mensonge sans pareil, car il a écrit ses écrits bien avant l'histoire de Dreyfus. Et au contraire, il s'est servi de Dreyfus, qui était médiatisé, pour propulser son message sioniste. C'est exactement le contraire. Maintenant, la cerise sur le gâteau à la crème, on dit, ces derniers jours, il raconte à son meilleur ami intime que lorsqu'il était petit, il a rêvé d'un rêve. Et c'est quoi ce rêve? Il voit Moshe Rabbeinu qui attrape un bébé dans les mains et qui les donne aux mains du Mashiach. C'est le rêve de Herzl. Et qui était le bébé? Lui-même. C'est ça son rêve. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il a mis en mouvance pour emporter le plus vite sur sa terre. Un rêve d'enfance qu'il concrétise. Et ça, il n'a jamais osé le dire, on l'a pris pour un fou, amené d'urgence à l'hôpital psychiatrique. Ça, il a dit ces derniers jours. Il y a même une photo extravagante. Vous savez qu'il y a marqué dans les sources que le Mashiach viendra sur un âne. Il y a une photo de Herzl chevauchant un âne blanc quand il arrive à Haïfa. Je suppose que ce n'est pas par hasard qu'il a fait ça. Car il ressentait profondément que c'était lui le Goël. D'ailleurs, lorsqu'il est mort, le Rav Kook a fait un espède. Et il le considère comme un Shalom Yosef dans son espède. Tout ça ne sont que des tout petits détails. Je vous conseille vivement de lire ce livre, et vous aussi, aux téléspectateurs, téléspectatrices, lisez ce livre, c'est très 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 important. Ça remet en place le véritable visage d'être. Donc tu dis ce qu'il priait, évidemment, il priait constamment pour la Géoula d'Israël, sans dire les mots, parce qu'il ne savait pas les dire, parce que Outinok chez l'Ishba, un enfant qui a été capturé chez les Goïms, qui a grandi dans la civilisation laïque. Top, continuons. Donc, Kol Machener, on a déjà vu ça. Ligne 16. Chano Olim, lorsqu'on s'élève. Olim humain, ou Kol Shacher Vayetem. On monte avec nous toutes les racines de notre existence. Kol Anfei Lishmotenu, les branches de notre âme. Kol Kaveh Achayim, Ashofi, Amartenu. Tous les rayons de vie qui affluent de notre essence. Kol Mekorot Achayim Amefakim Aleinu. Et toutes les sources de vie qui rayonnent dans nous. C'est-à-dire, lorsque tu exprimes quelque chose, d'un côté, tu ne fais que exprimer la source, mais d'un autre côté, tu alimentes la source d'une source encore plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsqu'un veau tète les mamelles de la vache, a priori, il ne fait que vider les mamelles. Exprimer le lait qui était caché, il le fait apparaître. Mais de l'autre côté, ça remplit davantage les mamelles. C'est comme ça que ça marche toujours. Chaque fois que tu exprimes quelque chose de positif dans ta personnalité qui provient de ton âme elle-même est encore une fois alimentée d'une source encore plus primaire. Allez. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est ainsi que tout se bénit, tout s'élève.
Akol mitkadesh ou mitromem. Ça veut dire, plus tu apportes de la bracha dans ce monde, que tu exprimes par ta volonté, par tes sentiments, et finalement par ta bouche, et finalement par tes actions, d'un côté ça exprime, et ça fait affluer de la bracha dans tous les mondes, et ça inonde tous les mondes de bracha. C'est comme si que tu veux irriguer, tu as un champ, et il y a une fleur qui se trouve à l'extrémité du champ, donc pour apporter l'eau, tu fais tout un sillon pour arroser ta plante, mais en route, ça arrosait tout le champ. Donc toi, ce qui t'a stimulé à prier, c'est parce que, je sais pas, ton cousin est malade, donc tu pries pour qu'il soit en meilleure santé, mais tu as apporté un flux de refoua dans tous les mondes, et tout le monde en profite, tout le monde en est irrigué de ce flux de refoua. Kol mitbarer, kol mitrale, kol mitkadesh ou mitrale, tout se sacrifie, tout s'élève. Kol samer simchat esharim, tout devient rempli de joie. Et c'est ainsi que la nature de sainteté qui était enfuie en toi dans ton âme s'élève, se purifie. Et finalement, ça devient un tempérament, un trait de caractère. Pas quelque chose que tu dis de manière artificielle, c'est quelque chose que tu vis de manière constante dans ta personnalité. Quelque chose d'intelligible, pour elle, chez nos femmes. Et tu deviens quelqu'un qui est actif et non pas passif de l'histoire, quelqu'un qui prend les devants de l'histoire, qui fait avancer les choses. Chofshi Veshalit, il vient de libre, quelqu'un qui gère les choses, qui règne. Vérodé Rachaim, Zéou Mishpat Tefila, ceci est la formule, on va dire, le fonctionnement de la Tefila. Donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on prie. Par contre, dans la Torah, ligne 20, ou Batorah, alors que le Tefila, on vient de dire, c'est milemata lemala, c'est de bas en haut, c'est-à-dire du plus profond de notre âme, on va puiser pour amener des doses de sainteté à notre conscience. De la Torah, on fait descendre des cieux vers nous, milemala lemata. Meron pisgat asechel Elohim, du plus de la cime de l'intelligence divine, c'est la Torah. Mimekor mertzav la Torah, de la source même de la Torah. C'est de là-bas qu'on va prendre des portions de vie. Et c'est comme ça qu'on les fait pénétrer dans notre personnalité. Ce yesh, agadol, mikol kazi, on prend ça d'une existence la plus grande, la plus infinie. C'est-à-dire, si on veut faire toute l'image, quand tu dis la Torah, tu vas rechercher des portions de vie de l'éternel, de l'infini, tu les ensemences dans ton âme, et c'est encore dans une situation, on va dire, primaire, naturelle. Pendant la tefila, tu élèves ça au niveau de tes sentiments, au niveau de ta conscience. Alors la nature elle-même, c'est-à-dire la quantité de sainteté qui est dans ton âme, va grandissante. Birkat Shamayim, avec cette bénédiction des cieux, grâce à ce flux de lumière qui vient vers nous lorsqu'on étudie la Torah. Chaque fois que tu étudies la Torah, tu manipules des lettres. Ot, Otiot HaKodesh. Ot, c'est Mlachon Ata. Ata, c'est-à-dire faire venir, faire véhiculer. Chaque lettre que tu prononces, que tu penses, en étude de la Torah, ça fait véhiculer en toi des lumières divines. Tu t'en rends pas compte. Chaque fois que tu étudies la Torah, tu n'es plus le même être. A été injecté en toi une dose supplémentaire de vie divine. Tu n'es pas toujours à même de le ressentir. Comme lorsque tu manges une assiette de soupe, tu ne ressens pas automatiquement que tu es grandi. Mais de fait, tu es grandi. Il y a un processus qui s'est fait, physiologique, qui te fait grandir, qui fait développer tes cellules, etc. Mais que tu n'en sens pas conscient. Chaque fois qu'il y a le droit, c'est ce qui se passe. Tu as injecté une nouvelle dose de vie de la source divine. Et ceci s'infile profondément dans ton âme. Ouais, mais ça se trouve dans mon âme, mais je n'y ai pas accès. C'est dans une situation préliminaire comme ça. Viens lors de la tefila, tu puises ton âme, tu montes ça au niveau de tes sentiments, de ta conscience, de ta volonté, et ça devient partie intégrale de ton vécu déjà. Ce n'est pas quelque chose à l'état potentiel, mais c'est déjà une mise à l'œuvre. D'où l'importance de faire les deux, l'étude de la Torah, la tefila. Tefila sans Torah, ça ne sert pas à grand chose.
Torah sans Tfila, ça ne sert pas non plus à grand chose. C'est-à-dire, de fait, il a grandi, mais tu ne peux rien faire avec. C'est la matière première. Pour rendre ça en matière secondaire, la première, c'est une matière finie, bien terminée, bien mise à l'œuvre, c'est la définition. C'est clair? C'est au brise.